veut nous faire croire que quand Jésus nous a dit, vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, c'est pour que nous soyons plus doux et plus gentils. Non. Il nous travaille, le Saint-Esprit. Il nous rend doux et gentils. Mais nous recevons la puissance pour que Dieu puisse manifester ses actes extraordinaires à travers nous. Si je suis en feu, quelqu'un doit être contaminé par mon feu. Et au fur et à mesure que les autres sont contaminés par mon feu, nous sommes tous réveillés. Il y aura quelqu'un dans cette salle qui va devenir un porteur de réveil. Parce qu'il va laisser Dieu l'enflammer. Si Satan ne pouvait pas empêcher que Jésus ressuscite, il ne peut pas empêcher que vous arriviez là où Dieu veut que vous arriviez. La sanctification, c'est la liberté. Le péché, c'est l'esclavage. Nous, les charismatiques, on aime beaucoup parler. On va, j'ai fait tel rêve, j'ai eu telle vision. Ne soyez pas impressionnés. Ni par les rêves, ni par les visions. Soyez impressionnés par le caractère, par la sanctification, la transformation. C'est la vie de quelqu'un qui témoigne de la profondeur de sa foi. Pas ses paroles. Matthieu 26 nous dit ceci, au verset 26. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Thank you, Father. Puis il les donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Et il y a quelque chose que je vais lire dans Luc 22 au verset 19, qui n'est pas dans le récit de Matthieu, mais qui est très important pour nous et que nous allons voir encore un peu plus tard. C'est ceci au verset 19. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Faites cela en souvenir de moi. Concernant la coupe, il déclare que c'est la coupe de la nouvelle alliance. Ce matin, nous allons passer quelques instants à méditer sur la nécessité de la scène. La nécessité de la Sainte Seine, l'importance de la Sainte Seine. Parce que nous voulons que notre vision de la Sainte Seine corresponde à la parole de Dieu. Que cela cesse d'être un rituel ou juste quelque chose que nous faisons comme ça de temps en temps, ou une fois toutes les 2 semaines, ou parfois il y a des endroits où c'est toutes les semaines, certains le font tous les jours, mais que le vrai sens de la Sainte Seine nous pénètre et nous amène dans une compréhension nouvelle des choses de Dieu. La parole de Dieu est claire sur le fait que Jésus lui-même a institué le repas du Seigneur, comme l'appelle l'apôtre Paul. C'est lui-même qui l'a institué, qui nous a dit de le faire en souvenir de lui. Donc nous sommes censés refaire la même chose. Évidemment, les conditions ne sont pas les mêmes que ce que lui avait fait. Nous sommes censés prendre ce pain et prendre cette coupe en souvenir de lui. Nous allons voir donc de quoi il s'agit, pourquoi nous le faisons et comment nous devons le faire. Et Jésus nous a expliqué clairement de quoi il s'agit. Il a dit, c'est mon corps qui est donné pour vous, c'est mon sang qui est versé pour le pardon des péchés. Donc nous sommes censés nous réunir autour de cela. Nous avons vu longuement l'importance, la nécessité de la croix. Et sur la croix, nous voyons Jésus accomplir ce qu'il est venu sur terre pour accomplir, donner sa vie pour le salut de l'humanité. Et pourquoi il a eu besoin de donner sa vie pour le salut de l'humanité? Parce que l'humanité en avait besoin. Et nous revenons encore à ce que Athanase nous a dit dans son livre sur l'incarnation. Pour ceux qui demandent si Athanase était mon frère, non. Athanase est un des pères de l'Église du IVe siècle. Un homme que Dieu a utilisé puissamment dans la définition, dans l'éclaircissement de la doctrine chrétienne.
sur la divinité du Christ. Il a écrit un livre puissant sur l'incarnation du Christ. Il a commencé son livre en parlant de la chute et il explique. Certains vont se demander pourquoi en parlant de l'incarnation, je commence en parlant de la chute. Et il a dit ceci parce que c'est à cause de notre état pitoyable, notre état lamentable qu'il est venu. À cause de la chute, nous étions dans un état lamentable et pitoyable et le Christ a dû venir. Dieu a dû s'incarner. Et quand nous prenons la Sainte Seine, nous devons revenir à ce point de départ. Notre état pitoyable et lamentable a fait en sorte que Dieu ait été obligé de venir sur terre, s'incarner comme un être humain. Et il a porté nos péchés sur lui-même à la croix. Et quand il a institué la Sainte Seine, il leur a expliqué que ce pain représente son corps qui est donné pour nous. Et cette coupe représente son sang qui est versé pour nous. Donc, symbolique de l'œuvre de la croix, où son corps est brisé et son sang est déversé comme sacrifice pour que nous puissions être sauvés. Pour des Occidentaux, c'est un peu difficile. Mais en réalité, il nous a dit que dans certains endroits, en Afrique, les gens ont épousé facilement l'évangile et surtout l'Ancien Testament, parce que ce qui y est dit leur rappelait leur culture. Est-ce que vous me suivez? Toutes les questions de sacrifice, ce n'est pas étrange. Ce n'est pas primitif non plus. C'est une compréhension des faits réels, de la vraie spiritualité. Les gens qui font des offrandes et de sacrifices sont plus spirituels que beaucoup de chrétiens. Les gens qui font des offrandes et des sacrifices à des divinités sont plus spirituels que beaucoup de chrétiens. Comprennent la dimension spirituelle. Comprennent que quand il y a une force spirituelle, il faut obtenir son aide à travers un sacrifice. Est-ce que vous me suivez? Il y a une divinité que vous suivez, vous devez obtenir son aide à travers un sacrifice. Quand ils construisent des hôtels, ils établissent un moyen de communication entre le monde spirituel et le monde naturel. C'est ça un hôtel, c'est un moyen de communication entre le monde spirituel et le monde réel et le monde naturel. Alléluia. Et eux, ils ont compris cela. Les chrétiens pensent que tout ce qu'il faut, c'est juste venir chanter et dire Alléluia et rentrer chez eux. Et c'est tout. Non. Et nous nous approchons de la table du Seigneur sans révérence parce que nous ne comprenons pas cette dimension de sacrifice. Qu'au lieu maintenant de sacrifier des animaux, et Israël le comprenait parce qu'il devait à chaque fois sacrifier des boucs, des béliers, il y a une spécification très claire, un cahier de charges détaillé sur le type d'animal qui peut être sacrifié. Ce n'est pas n'importe quoi. Est-ce que vous me suivez? Que l'on apporte à Dieu. Vous me suivez? Donc, il comprenait cela. Donc, quand Jésus dit, c'est mon sang qui va être versé pour vous, ses disciples comprenaient que il va être sacrifié pour nous. Il va être sacrifié, mais en même temps, il ne saisissait pas toute la portée de la chose, parce que c'était quelque chose de nouveau. Je vous rappelle que Dieu s'est déclaré fermement opposé au sacrifice humain. Et que les gens qui servent des divinités étranges savent qu'il faut une surenchère à chaque fois pour obtenir le maximum d'aide de leur divinité. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sacrifier un animal. Quand ça ne suffit pas, il y a même un roi qui a sacrifié son fils, celui qui devait être son héritier. Parce qu'il était en guerre contre Israël. Il a vu que les choses allaient contre lui. Donc, du coup, il a fait la surenchère maximum. Il n'a pas sacrifié n'importe lequel de ses fils. Il a sacrifié celui qui devait le suivre. Celui qui a été préparé dès son enfance pour être le prochain roi. Je veux que vous compreniez que dans le monde spirituel, le sacrifice est d'une importance capitale. Capitale. Ce que l'on donne pour obtenir quelque chose. C'est capital. Quand nous comprenons cela, nous comprenons maintenant ce que Jésus est en train de leur dire. Et ce qu'il est en train de nous dire. Vous n'aurez plus besoin de sacrifier un animal. Vous n'aurez plus besoin de mettre en avant un animal qui va, de façon représentative, porter le péché du peuple pendant une année et ensuite revenir encore l'année suivante. Il est en train de dire, je suis en train d'instaurer une nouvelle ère. Maintenant, c'est moi qui porte les péchés. Et en portant les péchés, tous pourront être pardonnés. Donc, à chaque fois que nous nous approchons de la table du Seigneur, nous devons avoir cela dans notre cœur. Pas juste venir pour dire, bon, on partage la Sainte Seine, c'est symbolique, Jésus est mort à la croix et c'est fini. C'est plus que cela. Dites à quelqu'un, c'est plus que cela. Et je veux comprendre. Je veux comprendre.
Je veux comprendre. Donc, ce que nous constatons ici, c'est ce lien également avec l'animal qui est sacrifié à la Pâque. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Je suis en train de vous parler de ce dont il s'agit, n'est-ce pas? Là, il nous a dit ceci: purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Christ, notre agneau pascal. Pourquoi donc Christ est l'agneau pascal? Quand nous parlons de la Pâque juive, nous ne parlons pas de la croix ni de la résurrection. La Pâque juive, c'est la sortie de l'Égypte. C'est cette période, et j'aime beaucoup le mot Passover en anglais parce que ça explique vraiment très bien. On comprend que c'est le moment où l'ange de la mort passed over la maison des Israélites en Égypte. Donc, ils sont en Égypte. La dernière plaie va tomber. Dieu va montrer sa colère à Pharaon. Après ces plaies, ils vont pouvoir sortir. Le fils aîné de chaque maison en Égypte va mourir. Mais pour que son peuple soit protégé, pour que l'ange destructeur ne vienne pas dans leur maison, il fallait qu'ils sacrifient un agneau. Et quand ils auront sacrifié cet agneau sans défaut, quand ils auraient sacrifié cet agneau, ils allaient bien sûr rôtir, manger. Il y a tout un processus, tout un procédé pour cela. Et le sang devait être mis sur les linteaux. De telle sorte que l'ange de destruction va passer, va voir le sang et va passer. Et ils ne seront pas affectés. Donc par cela, non seulement ils sont sauvés de la mort, ils sont aussi sauvés de l'esclavage. Et quand la parole de Dieu appelle Jésus notre agneau pascal, il est celui qui a été sacrifié pour que nous puissions être sauvés de la mort et que nous puissions être sauvés de l'esclavage. Nous avons vu longtemps que nous ne sommes plus sous l'esclavage Nous ne sommes plus sous l'esclavage du péché. Et Jésus nous en a délivrés. Donc, il est appelé notre agneau pascal. C'est tout cela qui est symbolisé. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc, qu'est-ce qui se passe en cette période? Ils sont en train de prendre le repas de la Pâque. Le repas habituel que tous les Juifs prennent chaque année. Ils sont en train de prendre un repas. Ce n'est pas quelque chose de spécial que Jésus a concocté. C'est au moment même de la Pâque qu'ils sont en train de prendre le repas de la Pâque. Et au cours du repas, ils changent la signification des éléments. Ils commencent à leur montrer que maintenant, ceci représente mon corps, ceci représente mon sang. Avant, ça représentait la sortie de l'Égypte. Maintenant, ça va représenter la sortie du péché. Alléluia. Avant, ça représentait la délivrance de l'ange de la mort. Maintenant, ça va représenter la délivrance totale de toute captivité des ténèbres, de toute captivité satanique, de tout démon, et ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. Et donc, il leur montre, et c'est quelque chose d'inattendu, parce qu'il leur dit ceci. La vie, écoutez attentivement, la parole de Dieu nous montre clairement que la vie de l'être est dans le sang. Et quand Jésus a dit, ceci est mon sang, et ils sont censés boire cette coupe qui dit, cela représente mon sang. En d'autres termes, je vous donne ma vie. Je donne ma vie pour vous. Et donc, quand nous prenons cette coupe, ce sont toutes ces choses qui doivent être dans notre cœur. Mais nous irons un peu plus loin. Je vais vous demander de regarder dans 1 Corinthiens 10. Dans 1 Corinthiens 10, God is so good. Ici, il y a une petite controverse que l'apôtre Paul est en train de régler. Enfin, il y a beaucoup de petites controverses qu'il règle avec cette église de Corinthe. Et en toute honnêteté, je bénis le Seigneur pour cette église de Corinthe. Parce que c'était une église où il régnait beaucoup de confusion. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus de grâce aujourd'hui ou d'exprimer plus de grâce. Parce qu'il y a des gens, dès qu'une église n'est pas parfaite et aucune ne l'est, ils se croient en droit de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi. Est-ce que vous me suivez? Mais cette église de Corinthe était particulièrement confuse. Beaucoup de problèmes. Ils avaient beaucoup de dons spirituels comme beaucoup d'églises charismatiques et aussi beaucoup de désordre. Et il était obligé d'écrire sur différents points pour amener l'éclaircissement et la clarté. Et je veux vous encourager à adopter la même attitude vis-à-vis de l'Église. Pour commencer, vous n'êtes rien pour critiquer l'Église. Vous-même, si on devait vous critiquer, mon Dieu, qu'est-ce qu'on trouverait à dire? Donc, abstenez-vous
Contrairement à ce que font beaucoup de chrétiens qui n'ont aucun jugement et aucune compréhension des choses spirituelles, abstenez-vous de vous lancer dans des critiques de telle église, j'étais dans telle église comme ça. Non, abstenez-vous. Adoptez plutôt l'attitude de l'apôtre Paul ici, une attitude de bienveillance, une attitude qui amène dans son rôle, ce n'est pas votre rôle, d'amener la correction là où il faut, mais aussi de les traiter avec beaucoup, beaucoup de miséricorde. Alléluia. Donc ici, il y a des désordres qui se passent et je vais vous lire la partie désordre un peu plus tard pour expliquer quelque chose. Mais ici, nous voulons simplement aller directement sur le pourquoi. Donc, il est en train de régler un problème des gens qui, vous savez, ils sont sortis de l'idolâtrie et ils sont dans un système où la viande est sacrifiée aux idoles. Ici, nous prenons la viande au supermarché, n'est-ce pas? Mais eux, ils sacrifiaient la viande aux idoles et après, les gens allaient prendre la viande, les gens allaient manger. Parfois, ils amenaient cette viande au marché ensuite pour vendre. C'était une situation culturelle qui pouvait amener certaines personnes à être dans le compromis. Donc, toutes des questions qui étaient posées, est-ce qu'on devrait manger la viande sacrifiée aux idoles? Est-ce qu'on devrait aller dans leur fête où on sait qu'ils ont sacrifié cette viande aux idoles et manger avec eux? Beaucoup de questions qui se posaient. Mais en réglant cette question, il nous a donné un éclaircissement sous ce que représente aussi pour nous la table du Seigneur. Et il leur explique ceci. Au verset 16, nous allons commencer au verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Notez bien et soulignez ces mots dans votre Bible. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc, nous voyons clairement ici ce qu'il est en train de nous dire, que ce que représentent ces éléments, ce que représente la Sainte Seine, c'est d'abord une coupe de bénédiction. Moi, je suis content d'entendre ça. La coupe, c'est une coupe de bénédiction. Notez très bien cela, c'est une coupe de bénédiction. La première chose, c'est la bénédiction. C'est une coupe de bénédiction. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Je vous ai parlé des autels précédemment. Que veux-je donc dire? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance ou qu'une idole serait quelque chose? Pas du tout. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Donc, en réglant cette controverse sur est-ce que nous devons participer à la table des sacrifices à d'autres divinités, il leur dit clairement ce sont des démons. Vous mangez ce qui a été sacrifié aux démons. Ou bien vous venez à la table du Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous explique la première chose que nous notons ici par rapport à la Sainte Seine, ce qui est ce que nous essayons de trouver, la compréhension de la raison pour laquelle nous faisons ça. La première chose, notez-le, c'est que c'est la bénédiction de Dieu. C'est une coupe de bénédiction. C'est une coupe de bénédiction. Dieu utilise différents moyens de nous communiquer sa bénédiction. La bénédiction est communiquée par exemple par l'imposition des mains. La bénédiction est communiquée par la parole prophétique. Mais la bénédiction est communiquée aussi par la Sainte Seine. Alléluia. Et je veux préciser quelque chose qui est très important parce que certains le savent, certains ne le savent pas. Mais pendant plusieurs siècles, et cela n'était pas le cas au début, mais à un moment donné, l'Église catholique a défini une doctrine selon laquelle Jésus était physiquement présent dans ces éléments. Et quand vous prenez ce pain, c'est littéralement le corps de Christ que vous mangez. Et quand vous prenez la coupe, c'est littéralement le sang de Jésus que vous buvez. Et qu'à chaque fois qu'ils font la messe, c'est un sacrifice de nouveau. On réitère le sacrifice de Jésus. Oui. Mais en réalité, et il y a eu évidemment beaucoup de changements et d'évolutions depuis, mais en réalité, je veux que vous compreniez que Jésus n'est pas physiquement dans le pain que nous mangeons. Il n'est pas physiquement dans le sang que nous prenons. Il a parlé de façon symbolique. Il a dit, je suis la porte des brebis. Est-ce que Jésus est une porte physique? Non. Et il a dit, je suis le chemin. Est-ce que Jésus est la rue des Grands Champs? Non. Et il a dit, je suis, qu'est-ce qu'il a dit qu'il était encore? Le pain de vie, gloire à Dieu.
Est-ce que Jésus est un pain physique que nous mangeons? Non. Donc nous comprenons qu'il utilise ces éléments pour symboliser, pour représenter. Et ils sont censés donc le représenter. Ce n'est pas lui. Ça le représente. Donc c'est important de faire cet éclaircissement. Nous notons donc que c'est une coupe de bénédiction. La deuxième chose, c'est que c'est la communion. La communion. La communion au sang de Christ, la communion au corps de Christ. Ça, c'est très puissant. Donc, quand vous prenez la Sainte Seine, il se passe quelque chose. Il y a une communion, il y a un partage, il y a une influence divine qui est en train de se produire dans votre vie. J'aime cela. Et la parole de Dieu nous dit clairement qu'il y a une participation, il y a un partage. Wow, 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 wow. Quand vous prenez la viande sacrifiée aux démons, il dit vous êtes en communion avec les démons. Mais quand vous venez à la table du Seigneur, vous êtes en communion avec le Seigneur. Vous êtes en communion avec son sang, vous êtes en communion avec son corps. Et il y a aussi quelque chose qui est puissant qui nous est dit ici. Il parle de participer à la table du Seigneur. Il parle aussi de ceux qui participent à l'autel. Ça, c'est quelque chose que nous devons saisir. Je vais essayer de vous trouver le verset exact. Il est le roi des rois. Je pense que je vais devoir aller sur Internet. Je pensais que je l'avais mis dans mes notes, mais ce n'est pas dans mes notes. Donc, notez ceci. Il nous dit ceci. Il y a une communion avec la table. Il y a une participation à la table du Seigneur. Il y a une participation à la table des démons. Qu'est-ce qui se passe quand nous participons? Il y a une communication. Il y a une communication. Quand nous participons, il y a une communication. Je vais vous lire un passage. Jesus is wonderful. Jesus is Lord. I just want to praise him. I just want to sing. I just want to declare that he is faithful. 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 Hallelujah. Hallelujah. Que nous allons continuer. Je vais vous trouver mon verset plus tard. Donc, qu'est-ce qui nous est dit ici? Rappelez-vous dans Jean chapitre 6, je vais revenir sur la participation. Dans Jean chapitre 6, il y a une situation qui s'est produite. Wow, yes Lord. Amen. Il y a une situation qui s'est produite. Il y a des gens qui ont abandonné Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il leur a parlé de manger sa chair et de boire son sang. Et ils ont dit, mais comment ça? Ils se sont vexés et ils l'ont quitté. Parce qu'ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris ce qu'il était en train de leur donner. C'était une participation dans sa vie. Alléluia. Une participation dans sa vie. Donc, quand nous revenons ici dans ce passage, et que nous parlons de participation, parce qu'il parle de participer à la table du Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que si ce n'est pas très important, nous passons. Mais si c'est important, nous nous attardons. Quand nous participons à la table du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a une table qui est dressée devant nous. Comme nous dit le psaume 23, il dresse devant moi une table. Il y a une table qui est dressée devant moi. Qu'est-ce qu'il y a sur cette table? Réfléchissez.
Qu'est-ce qu'il y a sur cette table? Du chocolat? Des marshmallows? Comme quelqu'un a pris ce matin? Qu'est-ce qu'il y a sur cette table? Si nous dit que nous participons à la table du Seigneur, il y a le pain, il y a le sang. Mais qu'est-ce qu'il représente? La mort de Jésus, le sang qui a été versé. Mais pourquoi le sang a été versé? Pour notre pardon des péchés. Quand nous participons à la table du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de recevoir, si besoin encore, le pardon des péchés. Nous participons à la table du Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a sur la table du Seigneur? C'est son corps qui a été brisé pour que nous soyons guéris. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est une opportunité pour dire, je reçois les bienfaits de la table du Seigneur. Le sacrifice de Christ, ces meurtrissures par lesquelles je suis guéri, je reçois ma guérison. Ce n'est pas la magie. C'est ce que cela représente. Et à chaque fois que Jésus nous invite à faire quelque chose, le Saint-Esprit est présent pour exécuter. Je n'ai pas besoin d'essayer de toucher Jésus aussi et de le voir sur la croix. Il faut que j'essaie de le visualiser sur la croix pour recevoir ma guérison. Si vous avez besoin de le faire, faites-le. Mais ce n'est pas nécessaire. J'ai simplement besoin de me rendre compte de ce dont il s'agit, de le prendre en connaissance de cause et de faire confiance à la puissance du Saint-Esprit qui est présent. Pour faire en sorte que tous les bienfaits de la croix soient manifestés dans ma vie. Qu'est-ce qu'il y a sur la table du Seigneur? Il y a la paix. Qu'est-ce qu'il y a sur la table du Seigneur? Il y a la joie. Et il dit, nous qui étions des gens du dehors, nous sommes devenus des gens de la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a sur la table de Dieu? C'est la réconciliation avec Dieu. Sur la table du Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a sur la table du Seigneur? C'est que maintenant, nous sommes en paix avec Dieu. Maintenant, nous sommes en paix avec Dieu. C'est au moment où quelqu'un prend conscience du fait qu'il n'est plus séparé de Dieu, que Dieu ne lui en veut pas, il n'est pas contre lui, mais il est pour lui. Wow, je suis bénie. Aïe, aïe, grosse sabarakate. Dedica bosto berega sekatai. Kekando bosekete. Zemene kasokote. Zemanakase. Karabasto korobozekete. Zebekere basta karabastoko. Sekete kete. Alléluia. Lamboko seke. Dans la version du second, le verset 19. Zemene kasokoto. C'est ce que je voulais vous dire. Que veux-je donc dire? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance? Ou qu'une idole serait quelque chose? Pas du tout. Verset 20. Wow, c'est carabasé qui était. Non, au verset 18. Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Ils sont en communion avec l'autel. Ils sont en communion avec l'autel. Ils sont en communion avec l'autel. Quand nous venons devant le Seigneur, nous venons participer à la Sainte Seine, nous sommes en communion avec l'autel. Mais l'autel de Christ. Vous me suivez? Ce qui veut dire, quand on parle d'un hôtel, qu'est-ce qu'un hôtel? Je vous rappelle, c'est un lieu de communication entre le monde spirituel et le monde naturel. C'est un lieu d'opération et de transaction spirituelle. Quand je prends la Sainte Seine, c'est une transaction spirituelle qui est en cours. Je suis en communion avec l'autel de Christ. Je suis en communion avec le sang, avec le corps. Je suis en communion avec Christ lui-même. L'adoration, je suis en communion avec Christ. La Sainte Seine, je suis en communion avec Christ. Mais il y a autre chose encore. Vous savez, sur cette table du Seigneur, tout ce que Jésus a fait, tout ce pour lequel Jésus est mort est à notre disposition. Il suffit simplement de libérer notre foi. Comprendre et libérer notre foi. Pas juste faire une petite prière pieuse. Ah Seigneur, vraiment je vais te suivre, je vais te servir. Merci Jésus. Alléluia. Dites discernement. 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 La coupe de bénédiction, c'est une participation à son sang, c'est une participation à son corps, c'est une participation à l'autel. Donc je viens avec reconnaissance pour la vie éternelle.
Je viens avec reconnaissance. Hi, joy, joy, joy unspeakable. Pour le pardon. Et je viens saisir toutes les promesses divines qui sont oui et amen en Christ Jésus. En d'autres termes, tout ce dont un être humain peut avoir besoin pour sa vie est disponible et je peux libérer ma foi pour le recevoir au moment où je reçois la Sainte Seine. Parce que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ Jésus. Et pendant que je reçois la Sainte Seine, symboliquement, je suis en train de manifester que je suis en Christ. Alléluia. C'est une déclaration d'unité. Il nous a dit dans ce passage que nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Nous formons un seul corps. Nous participons à un même pain. Nous sommes un seul corps. Le fait de participer à la Sainte Seine, c'est la déclaration de son appartenance à l'Église de Christ et de son unité avec les frères et sœurs. Et cela est fondamental parce que nous allons voir dans le moyen de prendre la Sainte Seine pourquoi cet élément d'unité est important. Et pourquoi c'est tellement capital que nous gardions en bon cœur vis-à-vis d'autres chrétiens et d'autres églises. Je ne parle pas des gens qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, ni à l'encontre de l'évangile, et qui disent que Jésus n'est pas Seigneur, c'est eux aussi, ils ont une nouvelle révélation. C'est une déclaration d'unité. C'est une déclaration d'unité. C'est une déclaration d'unité. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, nous allons voir dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 17. Mais c'est là que je vais commencer au verset 24. Je vais reprendre plus tard, un peu plus haut, parce qu'il y a des éléments qui sont très importants que nous devons saisir. Mais je commence au verset 24. D'ailleurs, je parlais de ça quand je lisais 1 Corinthiens 10. Maintenant, c'est par rapport à 1 Corinthiens 11 qu'il y a une controverse que nous allons voir plus tard. Wow, awesome. God is so good. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Est-ce que vous êtes dans 1 Corinthiens 11? Moi, je suis toujours dans 1 Corinthiens 10. Enfin, dans mon... verset 24. Et je vais lire un peu plus haut. Je vais lire au verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire ici qu'il a reçu du Seigneur Jésus lui-même. Est-ce que Paul est un homme fiable? Alléluia. Que Jésus lui-même lui a communiqué ce qu'il va nous annoncer. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. C'est ce que nous avons lu dans Matthieu et Luc. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et il a dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Excellent. Dans ce court passage, nous allons voir plusieurs éléments de la Sainte Seine. Pourquoi nous prenons la Sainte Seine? Et je vais vous inviter à souligner à chaque fois. La première chose, c'est ceci. Il nous a dit de le faire en souvenir de lui. Donc, c'est la première chose dans ce passage, mais la quatrième chose, le quatrième point. Nous le faisons, c'est une bénédiction, c'est une participation, une communion, c'est une proclamation d'unité et c'est en souvenir. C'est pour nous souvenir de lui. Nous faisons cela pour nous rappeler notre Seigneur et ce qu'il a fait pour nous. Faites ceci en souvenir de moi. Namaraba Sokote. C'est Derek Prince qui disait que beaucoup de nos problèmes sont dus au fait que nous ne nous souvenons pas assez de la mort du Seigneur. Nous ne nous souvenons pas assez de la mort du Seigneur. Nous ne nous remémorons pas assez la mort du Seigneur.
Parce que ce n'est pas uniquement Jésus est mort. Ah oui, c'est dommage. Comme si on vous disait, ouais, tu sais, ton ancien camarade à l'école, là, tu te souviens de lui? Oui, celui qui avait le gros nez. Oui, et oui, et dont la sœur parlait beaucoup. Ah oui, je me souviens de cette famille. Wow, lui, son nez, sa sœur qui parle beaucoup. Je dis, oh, ouais, je me souviens de lui. Oui, il est décédé, oh, le pauvre. Ce n'est pas dans ce sens-là que nous sommes censés nous souvenir de sa mort. Ah oui, mais c'est vrai que Jésus est mort il y a 2000 ans pour nous. Enfin, au moins, il est ressuscité après, donc ça va, c'est pas trop grave. Non, non. Nous souvenir de sa mort, c'est nous remémorer tout ce que sa mort implique. Certains des éléments que nous venons d'évoquer en parlant de la participation à la table du Seigneur. Et tout cela doit nous venir en esprit quand nous venons. Ce n'est pas essayer de voir Jésus sur la croix, vous n'étiez pas là. Vous ne pouvez pas le voir sur la croix. Par contre, vous pouvez le voir, vous pouvez vous souvenir de sa mort et ce qu'il a accompli. Oh, my Father. Que celui qui était sans péché a été fait péché pour nous. Afin que nous devenions justice de Dieu en Christ Jésus. Vous pouvez vous souvenir de sa mort. Vous pouvez vous souvenir que le Dieu de toute la terre s'est fait homme. Vous pouvez vous souvenir du fait qu'il a été crucifié avec des malfaiteurs. Vous pouvez vous souvenir. Et tout ça pour moi. Tout ça pour moi. Pour moi. Et quand je me souviens de sa mort, la prochaine fois qu'on me demande de signer une fausse facture, je dis non, je me souviens de la mort de Jésus. Quand on me propose quelque chose de louche, je me souviens de la mort de Jésus. Il est mort pour que je sois pardonné de ce genre de bêtises. Je ne vais pas recommencer. Nous nous souvenons de sa mort. Faites ceci en souvenir de moi. Ensuite, point 5. Pourquoi est-ce que nous prenons la Sainte Seine? Parce que c'est une commémoration et un renouvellement de notre alliance. Prenez cela comme un renouvellement de votre alliance. Jésus a dit cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance. Et une reconnaissance, renouvellement et reconnaissance de la nouvelle alliance. Aïe, 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 aïe. Vous savez, pour beaucoup de chrétiens, la nouvelle alliance veut dire je n'ai plus à obéir. Mais ce n'est pas cela du tout. C'est une alliance en son sang pour le pardon des péchés pour tout homme, pour tous ceux qui croient. Une réconciliation avec Dieu. Délivrance de la puissance des ténèbres. Ce qui n'était pas à la disposition de tous avant. La nouvelle alliance, ce n'est pas je n'ai plus à obéir à la loi. Pour beaucoup de chrétiens, c'est ça. Ouh, on est sous la nouvelle alliance, on est sous la grâce, on n'est pas sous la loi. Donc je fais comme je veux. Non. Comprenons bien la doctrine. La nouvelle alliance, ce n'est pas la liberté de désobéir à la loi. Jésus a dit qu'il est venu pour accomplir la loi. La nouvelle alliance, c'est la porte nouvelle qui a été ouverte à travers Jésus pour le salut de l'humanité, pour le pardon des péchés, pour la réconciliation avec Dieu, pour la délivrance de la puissance des ténèbres. Et donc, cette coupe de la nouvelle alliance, quand je vais prendre la Sainte Seine, je me souviens. Et je reconnais. Et je renouvelle mon engagement vis-à-vis de lui. Si Seigneur, tu as fait ça pour moi. Alors que ma famille, depuis des générations, est torturée par des démons. Moi, je suis libérée. Je te dis merci. Et je m'engage à te suivre. Je m'engage à te servir. Qu'est-ce qui nous est dit également dans ce passage? C'est la nouvelle alliance. Nous faisons un souvenir de lui. Mais il y a quelque chose de puissant ici aussi. Au verset 26, vous annoncez la mort du Seigneur. En d'autres termes, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Proclamer la mort du Seigneur. Je me souviens, je reconnais et je proclame. En d'autres termes, le fait de participer à la Sainte Seine est une déclaration que Jésus-Christ est mort pour les péchés, selon les Écritures. Alléluia. C'est une proclamation.
Et vous savez, il y a des langages spirituels. Ça, c'est ton langage spirituel. Et quand la parole de Dieu veut vous annoncer, pas que le prédicateur prêche, mais que chacun qui participe à la Sainte Seine est en train de prêcher, est en train d'annoncer, de proclamer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parce qu'il a dit, voici mon corps qui est rompu pour vous, voici mon sang qui est versé pour vous. Donc quand nous participons à la Sainte Seine, nous sommes en train de dire, le sang de Jésus a été versé pour moi. Alléluia. Nous sommes en train de le dire face à tous les chrétiens qui sont là. Mais nous sommes en train de le dire face à toutes les forces des ténèbres. Il y a quelqu'un qui va recevoir une délivrance ce matin. Ah, vous prenez la coupe, pendant que vous prenez la coupe, vous savez que tous les esprits qui torturent votre famille depuis des siècles sont en train de vous entendre dire par ce geste que vous êtes libérés. Que vous êtes délivrés, que vous êtes au bénéfice de la mort du Seigneur, au bénéfice de la croix. Nous annonçons la mort du Seigneur. Cette mort n'était pas une défaite, c'était une victoire. Vous annoncez donc la victoire de Christ sur toutes les principautés et les puissances. Vous prenez ce pain, vous prenez cette coupe et vous êtes en train, juste en le prenant, vous êtes en train de prêcher l'évangile et d'annoncer, j'appartiens à Christ. Christ a vaincu les puissances des ténèbres. Il est mort sur la croix. Il a vaincu le péché. Il m'a libéré. Il m'a délivré. Il m'a réconcilié avec le Père. Je ne suis plus ce que j'étais. Je suis né de Dieu. C'est une annonce, une proclamation de la mort du Seigneur. Alléluia. Oh, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Je prie pour quelqu'un ce matin. La révélation. La révélation. Ça va être un des sujets pendant la célébration, la conférence Esprit. La célébration Esprit. Ça va être une célébration. Nous allons parler de l'esprit de révélation. Dans les différentes sessions, nous parlons de différentes choses. Nous allons parler de la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un va entrer dans une autre dimension de puissance. Parce qu'ici, on ne parle pas juste pour parler. On parle pour amener une compréhension qui nous conduit dans la manifestation. C'est comme ça avec Dieu. L'esprit de révélation. Nous allons parler de la révélation de l'esprit. Il y a une révélation. My God, la vie devient agréable parce que vous savez de Dieu. Nous essayons de nous convaincre de ce dont nous ne sommes pas convaincus. Vous allez être convaincus. Priez constamment, Seigneur, que je sois convaincu. Convaincu des choses de Dieu. Convaincu que je n'en démorde pas. Il y a une différence quand vous annoncez l'évangile avec conviction. Et quand vous annoncez l'évangile parce que vous croyez, oui. Mais il y a croire et il y a croire. Je peux vous dire, je crois que Jésus est mort pour mes péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli selon les Écritures. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Alléluia. C'est la proclamation. Nous annonçons donc, nous déclarons sa croix, sa résurrection. Nous l'annonçons devant les anges qui sont toujours contents. Qui sont toujours contents. Devant les démons, nous déclarons la victoire de Christ. Déclarez-le sans vous gêner. Déclarez la victoire de Christ. Déclarez-le. Alléluia. Zamakare bébé sete. Nous annonçons. Mais il y a un point qui est très important ici aussi. C'est ceci. Il a dit jusqu'à ce qu'il vienne. Pourquoi c'est important? C'est pour cela que l'on parle du fait que la Sainte Seine aussi, c'est une anticipation de son retour. Et nous devons retrouver cette anticipation de son retour. Nous, les chrétiens, nous sommes trop installés dans le monde. Depuis que nous avons appris que Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres et malheureux. Ah, si on ne va pas être pauvres et malheureux, on va rester longtemps. Les gens qui voulaient partir, dès qu'ils sont convertis, ils ne veulent pas. Oh, this world is not my home. I am just passing through. C'était un très, très beau chant de Jim Reeves. Un homme qui avait une révélation. Donc, beaucoup de chrétiens n'aimaient pas le monde, voulaient partir vite. Mais quand ils ont appris que Dieu ne voulait pas qu'ils soient malades, que Dieu ne voulait pas qu'ils soient pauvres, ils ont décidé de rester. Et de rester longtemps. God is good. Mais le ciel, c'est infiniment meilleur. Nous sommes là parce que nous avons du travail à faire. Pas parce que nous avons du plaisir à prendre. Il n'y a aucun plaisir sur terre qui peut valoir le plaisir du ciel. C'est la raison pour laquelle on ne va pas passer sa vie sur terre à chercher des plaisirs. C'est perdre son temps. On va passer sur terre, sa vie sur terre, à chercher le royaume de Dieu.
et sa justice. Et tout ce dont nous avons besoin nous sera ajouté. Et en plus de ça, nous aurons les plaisirs du ciel. Parce qu'à force de chercher les plaisirs de la terre, beaucoup finissent par passer à côté et rater les plaisirs du ciel. Ce ne sera pas votre témoignage. Alléluia. Anticipation du retour du Seigneur. Anticipation du retour du Seigneur. Et Jésus lui-même a dit dans Matthieu 26 au verset 29, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » La communion avec Christ. Jésus et moi. Oh, it's so good. Quand je venais de me convertir, j'étais aux anges. Mais littéralement. C'était comme si on avait enlevé un rideau. Et pour la première fois, je voyais un monde que je n'avais jamais vu auparavant. Ce monde spirituel était presque palpable. Je n'en revenais pas. J'étais toujours physiquement au même endroit, mais je n'étais plus au même endroit. Il y avait une telle conscience d'être entré dans le royaume de Dieu. Et j'étais là, et moi qui réfléchis beaucoup, je réfléchissais sur la possibilité d'être toujours dans le même espace, sans être dans le même espace. Vous me suivez? Je suis toujours au même endroit, j'occupe toujours le même espace, mais je suis dans un autre monde. Donc il y a deux mondes qui occupent le même espace. Deux mondes spirituels qui occupent le même espace physique. J'étais très étonnée. Parce que dans les choses spirituelles, j'étais agnostique avant de me convertir. Enfin, je n'étais pas agnostique par rapport à Dieu, je ne croyais pas tellement que Dieu existait. Mais par rapport aux choses spirituelles, je n'étais pas spirituelle du tout. Ça m'a réglé. La réalité du monde spirituel. La réalité de ce monde qu'est le royaume de Dieu. De ce domaine, cet endroit, this domain of God. Wow, 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 wow. It's awesome to be born again. Né de Dieu. Que quelqu'un dise, Seigneur, je veux connaître la réalité de la nouvelle naissance. Vivre la réalité du monde surnaturel et spirituel de Dieu. Alléluia. Ce ne sont pas des fables habilement conçues. Ah, nous sommes témoins de sa majesté. Et ce n'est pas une question de combien j'ai en banque. Notre joie est trop liée aux choses terrestres et matérielles. Même si Dieu nous les donne, il y a une joie inépuisable qui est conditionnée par la proximité de Dieu dans nos vies. Ah, j'aime ça. Il y a une... Yamekesa et notre ouverture. Vous avez vu la mise danser tout à l'heure. Je leur ai demandé de venir devant pour chanter et danser parce qu'elles étaient à fond là derrière. Je lui ai dit non, on ne va pas perdre cela. Venez chanter. Est-ce qu'elles chantent bien? Gloire à Dieu. Qui va les remplacer au vidéoprojecteur et à la vidéo? Je veux 2 personnes qui vont se porter volontaires. Devinez qui a levé la main au fond de la salle. Alléluia. Que Dieu te garde, mon enfant. Qu'il te préserve, que tu gardes toujours un cœur volontaire dans la maison de Dieu. Tu vas venir imposer les mains aux adultes. Je veux 2 personnes. Est-ce que vous avez aimé leur chant? Gloire à Dieu. Vous avez aimé leur chant? Est-ce qu'ils vous ont bien conduit? Est-ce que vous voulez les voir chanter souvent? Ok, qui va les remplacer? Nous ne pouvons pas avoir le beurre et l'argent de beurre. Nous ne pouvons pas avoir une superbe louange avec des gens qui chantent très bien et ensuite avoir les mêmes personnes qui sont en train de faire la technique. Ça ne marche pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous choisissez ce que vous voulez et venez me voir après. Isn't God wonderful? Isn't God wonderful? Ma prière, c'est qu'à Barras, nous soyons des amoureux de Dieu. Que nous ne nous lassons pas de le célébrer. Nous ne nous lassons pas de le contempler. Nous ne nous lassons pas de l'admirer. Nous ne nous lassons pas de le bénir. Nous ne nous lassons pas de nous prosterner devant lui. Ah, isn't God good?
Et un jour, avec Jésus, nous allons prendre la Sainte Seine. Et un jour, ça m'a kélanas. Je comprends pourquoi le Seigneur m'a consumé avec le désir de voir ma génération sauvée. Sinon, un jour, je vais juste m'asseoir et je m'en vais. Je m'en vais. Contempler les gloires du ciel en étant sur la terre. Au bout d'un moment, vous dites, this is wasting my time. I need to go home. I want to go home. Vous savez, les saints d'autrefois, je ne parle pas de ceux qui ont été canonisés, je parle des chrétiens qui étaient pieux, avaient une telle révélation des choses de Dieu. Quand ils vous disaient, je suis rentré à la maison, ils ne parlaient pas de leur maison physique. Vous me suivez? I want to go home. Vous savez qu'ils parlent être près du Seigneur. Il y avait une telle conscience, que cette conscience nous revienne. Que nous cessions d'être si matériels et matérialistes. La préoccupation de chrétiens moyens, c'est oui, combien tu gagnes? Oh non, moi j'ai demandé, il faut que je jeûne 3 jours, je veux qu'il me paye 100 € de plus, parce que quand même, on est enfant de Dieu. Nema se meregede, karedaros te barekasende, leni shena mono sege, eliga lobozenge limenegede beze, que mes yeux soient ouverts. Que mes yeux soient ouverts pour savourer les choses éternelles. Alléluia. Mais comment donc est-ce que nous participons à la Sainte Seine? C'est là où je vais vous demander de voir avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons commencer un peu plus haut. Je vous avais dit qu'il y avait une petite controverse sur laquelle on allait revenir. Moi, je pense que je vous l'avais dit, mais je pense que je vous l'avais dit concernant 1 Corinthiens 10, mais plutôt 1 Corinthiens 11. L'apôtre Paul leur écrit parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans cette église. Je suis content d'être pasteur de Abba House et pas de l'église de Corinthe. Mais God is so good. Et il dit ceci au verset 17. En faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter. Car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Donc vos réunions servent à vous faire devenir pire. Nous bénissons l'Éternel. Ce n'est pas encore notre témoignage. Et ça ne le sera jamais. Amen. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Il faut bien, en effet, qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Aïe, aïe, aïe. Donc, dans l'église, il y a des gens qui ne sont pas approuvés de Dieu. La prochaine fois que vous cherchez quelqu'un qui va vous influencer, demandez d'abord s'il est approuvé de Dieu. Alléluia. God is so good. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire, ou bien méprisez-vous l'église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. Et ensuite, il continue en leur expliquant le passage que nous venons de lire. Nous avons obtenu tous ces éléments qui concernent la Sainte Seine et pourquoi. Et donc, au verset 27, il dit ceci. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc, il leur explique, vous faites n'importe quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'église primitive, le repas du Seigneur, c'était un véritable repas. Ils le prenaient autour d'un véritable repas. Donc, ils se réunissaient et ils arrivaient et chacun amenait son pain, chacun amenait sa coupe et donc ils étaient censés partager. C'est ça aussi la communion. Un jour, on va faire ce genre de Sainte Seine. Chacun va amener le pain, chacun va amener
Ah, pas de Beaujolais, s'il vous plaît. Non. Du jus de raisin. Parce qu'on ne veut pas que les gens soient ivres, comme à Corinthe. Et il y a des gens, il suffit de renifler, c'est fini, ils sont partis. Donc, on va les préserver. Gloire à Dieu. Donc, ils amenaient, et ce qu'ils faisaient, c'est que, et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette église, il y avait différentes catégories de personnes. Il y avait des personnes qui étaient très fortunées. Ensuite, il y avait des personnes qui étaient des ouvriers. Il y avait des personnes aussi qui étaient des esclaves, parce que l'esclavage existait encore dans le monde romain, qui étaient des esclaves. Donc, chacun pouvait disposer de son temps. C'était en fonction de son statut dans la vie. Il y a des gens qui étaient libres de leur temps, qui pouvaient venir. Il y a des gens qui étaient plutôt esclaves. Ils ne pouvaient pas venir ils pouvaient venir que lorsque le maître leur disait qu'ils pouvaient partir. Il y a beaucoup de chrétiens qui se comportent comme les esclaves de leur travail, ou font semblant. Oui, mais je suis au travail, je suis au travail. Ils auraient pu demander. Un serviteur de Dieu m'a raconté une histoire, quelqu'un qui faisait la louange avant dans leur église, et ils avaient une situation assez particulière parce que les gens n'étaient pas fidèles. Donc les gens, ils venaient un dimanche sur deux, ils faisaient la louange, hein, mais venaient un dimanche sur deux, donc ils ne savaient jamais s'il y aurait quelqu'un pour faire la louange. Les chrétiens sont terribles. Dès qu'ils voient qu'un pasteur a du mal, ils en profitent, ils se la jouent. Ils viennent quand ils veulent, ils font comme ils veulent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne faut pas me chasser, il a besoin de moi. God punish the devil. Aïe, 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 aïe. Et donc, pourquoi je vous raconte cette histoire en fait? Je suis sûre que j'avais une raison. Donc voilà, donc il m'a raconté une histoire pour dire quelqu'un, et après ils ont dit, ok, si vous ne venez pas à la répétition, vous ne chantez pas. Donc quelqu'un apparemment avait appelé pour dire, ah, je peux pas, désolé, je peux pas venir à la répétition demain, je peux chanter quand même, parce que c'est vrai qu'ils avaient besoin de gens pour chanter, parce que mon patron a dit que je dois rester au travail. Et il a dit, ah, et la personne a dit, ah non, non, si tu ne viens pas, la personne ne te chante pas. Ok, bon, écoute, je vais demander à mon patron. Une minute plus tard, mon patron a dit que c'est bon, je peux partir. Une minute. Vous voyez comment parfois les chrétiens se comportent comme si c'était les esclaves de leur patron. Vous suivez? Mais quand vous poussez, vous voyez que le patron n'y est pour rien. C'est juste la personne qui est paresseuse. Donc, il y avait des gens qui étaient réellement des esclaves. Donc, nous pouvaient venir quand ils voulaient. Et donc, ils venaient quand ils étaient libérés. Donc, ils arrivaient, mais le temps d'arriver, certains étaient très pauvres, n'avaient pas le moyen d'amener quelque chose. Donc, au lieu de partager, certains s'installaient et mangeaient et dévoraient tout. Et les gens buvaient au point. Ah, salut frère. On est là pour le repas du Seigneur. Et donc, c'était vraiment du chaos. Et les autres arrivaient, il n'y avait plus rien à manger, on ne peut même pas prier ensemble. Enfin, quand vous avez le ventre affamé, c'est difficile après. Il y a des gens qui se mettent en jeûne parce qu'ils n'ont rien à manger. Je connais un serviteur de Dieu comme ça. Il est devenu très, très puissant spirituellement parce qu'il n'avait rien à manger. Donc, au lieu de se plaindre, au lieu de dire oui, personne n'aide personne ici, quelqu'un m'avait écrit comme ça, me dit, mais est-ce que c'est normal que les gens n'aident pas les gens dans les églises? Je dis, mais non, les gens aident les gens, mais ce n'est pas normal non plus de s'attendre à être aidé tout le temps. Il faut, non, les gens peuvent aider les gens, mais les gens aussi doivent travailler pour que les gens n'aient pas besoin de l'aide des gens. Vous comprenez? Et que quand il y a des gens qui sont tout le temps en train de demander l'aide des gens, finalement, les serviteurs disent, tu es ici pour l'aide des gens au bout d'un moment, les gens sont fatigués d'aider les gens. Si les gens ne montrent pas d'empressement pour travailler, pour qu'eux aussi puissent aider les gens qui, là, réellement ont besoin d'être aidés par les gens. Donc, mais là, c'était vraiment des gens qui avaient des besoins. C'était une complication pas possible. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Ils arrivent, certains arrivent, il n'y a rien, les autres ont mangé. Comme si, dit, mais c'est le repas du Seigneur, on partage la Sainte Seine. Ce n'est pas pour manger à sa faim. Quelqu'un vient ici, prend tout, dit, ah, cracasse. Dit, oh, non, non, ce n'est pas comme ça. Vous avez vos maisons, mangez chez vous. Et en plus, vous provoquez des divisions dans le corps de Christ. Donc, il leur dit, attention, on ne prend pas le repas du Seigneur de façon indigne. Quelle est l'application pour nous aujourd'hui? Nous savons que personne ne va venir se saouler à Bauhaus. Dieu merci. Pour le faire sur le jeu des raisins, on va vous applaudir. Alléluia. Si vous arrivez à le faire sur du jus de raisin. Quelqu'un avait dit me conseiller, quelqu'un qui n'était pas converti avait dit me conseiller, tu es la seule personne que je connaisse qui puisse s'enivrer sans boire. La joie du Saint-Esprit. Alléluia. Plus de joie que eux ont quand ils ont bu à l'excès. We have a source of joy. He's called the Holy Spirit. He lives in me and you.
He will fill you with joy. We have a source of joy. He's called the Holy Spirit. Et donc, il leur dit, non, vous avez vos maisons, mangez chez vous. Ne venez pas causer de la zizanie dans l'église. Ne venez pas pour les dire. Donc, il dit, il y a des divisions parmi vous. Quand nous nous approchons de la table du Seigneur, nous devons venir avec des cœurs humbles, avec des cœurs remplis d'amour les uns pour les autres, en discernant le corps de Christ. Qu'est-ce qu'il leur dit par la suite? Il dit ceci, et c'est très très important, parce que certes, vous n'allez pas vous enivrer, certes, vous n'allez pas prendre tout le pain, oui, mais quelle est votre attitude vis-à-vis du corps de Christ? Est-ce qu'il y a une division? Parce que chaque génération a une application et une situation qui lui est particulière. Ici, c'est des gens qui, je ne dis pas ici, je ne dis pas à Baha, ici dans notre génération, c'est des gens qui vont avoir des bisbilles entre eux, qui vont avoir des commérages. On vient de finir de déchiqueter Annabelle au téléphone, après on vient, on partage la Sainte Seine ensemble. Ça, on ne discerne pas le corps de Christ. Vous me suivez? Il y a un devoir d'amour dans la maison de Dieu. Il y a un devoir d'amour. Il n'y a pas un devoir d'être aimé. Il y a un devoir d'aimer. Le fait de ne pas ressentir l'amour n'autorise pas un mauvais comportement, n'autorise pas de mauvaises paroles. J'ai un devoir d'amour. Et cette loi de l'amour me protège, fait en sorte que je ne vais pas prendre le repas du Seigneur de façon indigne. Donc, cette nécessité en tant que corps, parce que c'est une communion avec le corps de Christ, c'est une communion entre nous, une communion avec Christ et une communion entre nous. Nous déclarons que nous sommes de la même famille. Il déclare ici que nous, c'est le même pain. Nous sommes un seul corps. Donc, si je vais participer avec ce corps dont je fais partie, je dois le faire dans l'unité. C'est important pour nous, lorsque nous venons à la table du Seigneur, de venir et de vivre en continu avec des cœurs remplis d'amour les uns pour les autres, quel que soit ce que les gens peuvent faire. Nous grandissons spirituellement quand nous apprenons à aimer les gens avec leur travers. Alléluia. Avec leur travers. God is so good. Bien, pasteur, moi, vous reconnaissez qu'ils ont des travers? Eh oui. Et toi aussi. Il n'y a que Pasteur Bola qui est parfait ici. Qu'est-ce que vous croyez? Ah, God is a good God. Et donc, vous voyez, c'est une mise en garde également. Parce qu'il s'agit d'un principe. Il ne s'agit pas seulement de situation. Certains vont dire, oui, mais on n'a plus cette situation aujourd'hui, donc ça ne compte pas. Non, non, non. Ce n'est pas que la situation, c'est le principe. Le principe qu'il y a une manière de participer à la Sainte Seine. Il ne faut pas le faire de façon indigne. Et cette indignité, justement, est déclinable. Alléluia. Mais on ne peut pas dire qu'elle n'existe plus. Et il dit ceci, que si nous mangeons ce pain, nous buvons cette coupe de manière indigne, nous serons coupables envers le corps et le sang du Seigneur. Donc, il y a la communion avec le corps et le sang, il y a la culpabilité aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons maintenant des agents de sécurité au fond de la salle. God is so good. Qui se tiennent à la porte pour empêcher que qui que ce soit entre dans cette salle qui n'est pas approuvée par Dieu. Awesome. Amazing. God is so good. Nous remercions Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit de faire? Que chacun donc s'examine lui-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un examen. C'est pas, oh, Dieu montre-moi. Hein. Est-ce qu'il y a un truc qui est mauvais? Hein? Et peut-être que, oh, je ne sais pas. Non, ce n'est pas ça. C'est simplement nous faisons une évaluation de nous-mêmes. On constate où je suis. Où est-ce que je suis? Est-ce que j'en suis? So, wow. Yes, thank you, Jesus. That's it. Sans nous torturer. Et regardez ce qu'il dit. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit en jugement contre lui-même. Celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit en jugement contre lui-même. Nous avons vu tout sur le bien que nous fait le fait de participer à la Sainte Seine. Maintenant, il nous a dit, mais il y a une manière de faire. Faites avec respect, faites avec honneur,
Faites dans l'amour, faites dans l'unité. Ne faites pas dans le désordre. Ne faites pas en provoquant des divisions, en causant des conflits. Alléluia. Ne faites pas sans discerner le corps. Qu'est-ce que nous voulons dire par discerner le corps? Il y a des gens qui pensent que oui, il faut être conscient du fait que c'est un repas sacré. Ça, c'est important. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi nous devons toujours dire c'est soit ça, soit ça. C'est un repas sacré et le sens qui est derrière tout ce que nous avons vu. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi nous prenons la Sainte Seine? Mais aussi, il y a un aspect essentiel parce que tout cela est lié à notre attitude vis-à-vis des frères et sœurs. Notre attitude vis-à-vis de l'Église. Et donc, nous devons prendre la Sainte Seine, nous ne devons pas le faire sans discerner le corps, avec mépris, avec un manque d'égard pour le corps de Christ. Pour l'Église, pour les frères et sœurs. Une attitude négative, mauvaise, une attitude désagréable, une attitude de division qui cause des divisions, qui cause des problèmes, comme les gens à Corinthe. C'est très important. Parce qu'il nous a dit ceci, parce que sinon, celui qui fait ça, il attire le jugement sur lui. En prenant la Sainte Seine de cette façon, il mange et boit en jugement contre lui-même. Vous savez, si nous comprenions davantage ces choses-là, nous ferons plus attention. Parce que certains d'entre nous sont moins motivés par l'amour que par le jugement. Malheureusement. Il mange et boit en jugement contre lui-même. Et regardez la forme que prend ce jugement. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. La table par laquelle nous sommes guéris peut être aussi la table par laquelle nous sommes jugés. Et si quelqu'un dit, oh non, ça ne s'applique plus aujourd'hui, ça s'applique. Parce que ce que la parole de Dieu nous donne ici, ce sont des principes spirituels qui vont au-delà des situations précises. Les situations peuvent varier, mais les principes ne changent pas. Les principes, c'est qu'il y a certaines attitudes et certains comportements que nous pouvons avoir vis-à-vis du corps de Christ qui vont inviter le jugement sur nous. Et il dit, beaucoup sont infirmes, beaucoup sont malades. On peut tomber malade parce qu'on a violé la loi de l'amour. Beaucoup de gens ne le savent pas. Ils se sentent libres de dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, se comportent n'importe comment. Maintenant, vous comprenez pourquoi quand vous avez fait des bêtises, je vous aime quand même. Je ne vais pas tomber malade. Non, je plaisante. God is good. Mais c'est ton devoir, l'amour. C'est pas non, on n'est plus sous la loi, on peut faire comme on veut. Moi, si j'aime pas quelqu'un, j'aime pas. Non. Le ciel, ce n'est pas pour les gens qui n'aiment pas les autres. L'enfer, c'est pour les autres. C'est les gens qui n'aiment pas les autres. Ce n'est pas la bonne destination. God is so faithful. Nous voyons donc une mise en garde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va changer? Alléluia. Mais écoutez, ce n'est pas fini. Et plusieurs sont morts. Plusieurs sont morts. Ouais. Parce qu'ils ont pris la Sainte Seine de manière indigne. Ensuite, il nous a dit au verset 31, et là c'est ouf, soulagement. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Et j'ai souvent entendu des gens parfois dire, parce qu'en Occident, on n'aime pas tout ce qui est jugement, tout ce qui est ceci, on n'aime pas ce genre de choses. Ça, c'est pour les Africains. Ils sont en Ancien Testament. C'est faux. Tout ce qui est jugement, on a cette image dans Dieu. Papa gâteux. Dieu a des principes. Quand on viole ces principes, on souffre. Le monde est basé sur des lois et des principes. Il y a un principe. Vous mettez le doigt dans le feu, il va brûler. Mais si vous priez en langue en le faisant. Vous me suivez? Vous décidez. Ah, moi j'aime la chaleur. Chi. Vous allez entendre. Les principes. Nous devons respecter les principes. Alléluia.
Qu'est-ce qu'il nous a dit très rapidement? Oh! Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne saurions pas juger. Mais quand nous nous sommes jugés, écoutez bien, voilà où je veux en venir, parce que nous n'aimons pas, nous avons cette image de Dieu qui ne correspond pas à la réalité. Donc, nous n'aimons pas qu'on parle de jugement en Occident. Mais regardez, et donc j'ai entendu des gens dire oui, mais non, c'est pas que Dieu nous juge, c'est juste que après il y a quelque chose de mauvais qui peut arriver, parce que par exemple, s'il y a des divisions et que donc tu parles, tu es en colère, tu risques de tomber malade parce que ton corps va être affecté par ces mauvaises émotions, ces mauvaises... Oh, et quoi encore? La parole de Dieu nous dit ici, mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. En d'autres termes, si le Seigneur ne nous corrigeait pas, nous allons finir par être condamnés. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. C'est quelqu'un afin qui mange chez lui. Afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Ce qui veut dire que il y a des choses que nous faisons qui attirent un jugement sur nous. La protection de Dieu est enlevée et le diable peut nous attaquer. On va dire, Seigneur, où tu étais? Là où j'étais quand tu as fait ce que tu as fait, qui t'a attiré cela. Est-ce que vous me suivez? Il est temps que la crainte de l'Éternel revienne dans l'Église. Que la révérence pour Dieu et pour ses voies revienne dans l'Église. Et que le respect pour les choses de Dieu revienne dans l'Église. Ce n'est pas parce que nous faisons culte dans un cinéma que nous sommes légers. Ce n'est pas parce que nous ne nous réunissons pas dans des bâtisses qui sont là depuis 5 siècles ou 6 siècles que nous n'avons pas la profondeur de la parole. Et que nous n'avons pas d'honneur et de respect pour Dieu. Beaucoup de gens, quand ils viennent dans une église comme la nôtre, ils pensent que c'est ici, ah oui, c'est cool, c'est olé, olé. Ce n'est pas olé, olé. Hein. C'est Jésus, Jésus. Alléluia. Sinon, nous ne ferions pas ce que nous faisons avec toutes les contraintes que cela implique. Et c'est parce qu'il y a une profondeur et un entêtement et un engouement pour les choses de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on nous a tout donné sur un plateau en or. Ce qui veut dire que nous sommes encore plus attachés aux vérités de Dieu. Et la Sainte Seine en est une. Nous allons donc tâcher de vivre conformément à la parole de Dieu. Nous honorer, nous respecter Dieu, honorer le corps de Christ. Honorer notre assemblée locale. Honorer les frères et sœurs. Avoir une attitude qui favorise l'avancement, pas une attitude qui favorise la rétrogradation. Une attitude qui favorise l'unité, pas qui favorise la division. Il y a beaucoup de chrétiens, ils n'ont que faire. Dès qu'ils entendent quelque chose de négatif, ils vont l'amplifier et le répercuter. Parce qu'ils n'ont pas de cœur pour l'Église. Ils n'ont pas d'amour pour les frères et sœurs. Ce n'est pas leur affaire. Je vais vous dire, comme je l'ai souvent dit, Dieu nous aime individuellement, mais il aime son Église plus qu'il n'aime aucun individu. Aucun individu. Aucun individu. Aucun. Il n'y a pas un individu, toi tu es vraiment mon chéri, quelle que soit l'intimité que vous avez avec Dieu. Et j'ai une intimité avec Dieu. Mais dans cette intimité, j'ai appris l'amour que Dieu a pour ses enfants, et pas que pour moi. Dans cette intimité, j'ai appris à respecter l'Église de Jésus. J'ai appris à honorer l'Église. J'ai appris à être un bâtisseur parce que j'ai compris que cela lui tient à cœur. Et celui qui détruit le corps de Christ, Dieu va le détruire.
Gardons cela à l'esprit. Dieu va préserver son Église. Il ne va pas vous protéger aux dépens de son Église. Vous luttez contre son Église, il va lutter contre vous. Il dit, mais si je suis ton enfant, tu n'es pas en train de te comporter comme un enfant en ce moment. Est-ce que vous me suivez? Tous ces gens qui sont là sont précieux pour lui. Il n'y a pas que moi qui suis précieuse pour lui. Alléluia. Quel calot. Même madame avec ses 4 yeux qui me regarde là, elle est précieuse pour lui. Wonderful. Wonderful Jesus. Donc nous allons partager la Sainte Seine ce matin avec un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Et ce que je vais nous dire doit être un encouragement pour quelqu'un. Pour dire donc, Dieu ne va pas juste laisser les gens me piétiner. Je ne suis pas juste nouveau type de paillasson. Je n'ai pas besoin de... moi, je me défendre. Je ne permets pas que non. Laissez Dieu vous défendre. Laissez Dieu vous défendre. Ceux qui étaient maltraités là, il les a défendus. Laissez Dieu vous défendre. Il y a des choses qui sont provisoires et on pense que c'est comme ça que je continue à souffrir. Non, 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 non. Quand nous marchons avec Dieu, il veille sur nous. Il veille sur nous. On veut nous faire croire que quand Jésus nous a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est pour que nous soyons plus doux et plus gentils. Non. Il nous travaille, le Saint-Esprit. Il nous rend doux et gentils. Mais nous recevons la puissance pour que Dieu puisse manifester ses actes extraordinaires à travers nous. Si je suis en feu, quelqu'un doit être contaminé par mon feu. Au fur et à mesure que les autres sont contaminés par mon feu, nous sommes tous réveillés. Il y aura quelqu'un dans cette salle qui va devenir un porteur de réveil. Parce qu'il va laisser Dieu l'enflammer. Si Satan ne pouvait pas empêcher que Jésus ressuscite, il ne peut pas empêcher que vous arriviez là où Dieu veut que vous arriviez. La sanctification, c'est la liberté. Le péché, c'est l'esclavage. Nous, les charismatiques, on aime beaucoup parler. On va, j'ai fait tel rêve, j'ai eu telle vision. Ne soyez pas impressionnés, ni par les rêves, ni par les visions. Soyez impressionnés par le caractère, par la sanctification. La transformation, c'est la vie de quelqu'un qui témoigne de la profondeur de sa foi. Pas ses paroles.